Salut tout le monde. Depuis 2 jours, on nous rabâche les oreilles avec cette histoire de Serge Aurier qui a insulté son entraîneur, Laurent Blanc, qui a aussi insulté certains de ses partenaires de club. Donc, comme moi, vous avez vu tourner en boucle cette information depuis 2 jours. Serge Aurier a tenu des propos qui sont condamnables et à condamner. Des propos inconscients, en tout cas qui montrent l'inconscience d'un jeune venu de milieux modestes qui visiblement ne sait pas gérer les nouveaux moyens, la nouvelle richesse qu'il a acquise brutalement. Voilà. Donc c'est des réactions et c'est des propos inconscients qui sont quelque part les mêmes que qui se rapprochent des agissements, par exemple, de Benzema avec l'affaire de la sextape, Ribéry, et d'autres jeunes de cet âge-là qui n'ont pas le sens de réalité en fait. Voilà. Donc il a insulté son entraîneur et certains de ses partenaires. Un entraîneur d'ailleurs qui avait déjà lui aussi tenu des propos scandaleux avec l'affaire des quotas, quand il était sélectionneur de l'équipe de France. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette information, il disait, c'était dans un enregistrement si je ne m'abuse, qu'il faudrait des joueurs un peu blancs, des quotas pour qu'on ait des joueurs un peu physiques, donc qui seraient les noirs, et des blancs qui seraient intelligents, tacticiens. Voilà, toujours les mêmes, les mêmes choses. Hein. Le noir, c'est physique, le blanc, c'est le cerveau. Zlatan Ibrahimovic, qui les gratigne aussi dans la vidéo, avait insulté tout un pays et pourtant le club l'a défendu comme la fédération avait défendu Laurent Blanc. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la vidéo, c'est ce que je veux vous révéler ici. Quand vous regardez la vidéo, vous avez un type à côté de Serge Aurier qui a visiblement le même âge que lui et qui est, d'après ce que Serge Aurier nous dit dans ses pitoyables excuses, que c'est un pote d'enfance. C'est un pote d'enfance. Voilà, un pote d'enfance du quartier ou de je sais quoi. Mais avant tout, je voulais vous dire qu'avant cette vidéo, on a vu Serge Aurier revenir à Sevran, sa ville et dans son quartier d'enfance. Un endroit. Il revient souvent dans cet endroit, d'après ce qu'on a appris dans le reportage. On nous dit qu'il revient souvent. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il revient souvent là-bas pour voir les potes du quartier, les potes d'enfance. Donc il est revenu avec des maillots qu'il distribuait aux gens dans la rue, là, voilà, les potes d'enfance. Comme le pote qui était à côté de lui pendant la vidéo. C'est lui qui lui rapportait les propos, les questions qui étaient posées sur le réseau social, et Serge Aurier répondait. Une vidéo qui a duré quand même 40 minutes, nous dit-on. Donc c'est un pote qui lui rapportait les propos, les questions,
Et lui répondait, voilà. Et après, il a déraillé, voilà. Il a insulté son entraîneur et ses partenaires. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? C'est que il y a ce propos qui revient souvent, qui dit aux gens il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Moi, c'est bien de ne pas oublier d'où l'on vient. Il ne faut surtout pas oublier d'où l'on vient. Mais il ne faut pas surtout oublier d'où l'on vient. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle ce que vous avez été avant. Comme ça vous évite que l'argent vous monte à la tête et que vous fassiez des conneries ou bien que vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Hein, ça vous remet l'esprit à l'endroit. D'accord? Ça vous apporte un équilibre quelque part. Mais le problème avec ces jeunes-là, à commencer par Benzema, qui a aidé un pote d'enfance dans la fameuse affaire de la sextape et du chantage sur Benzema pour lui extorquer de l'argent. Je ne pense pas que Benzema voulait avoir quelques centaines de milliers d'euros de plus, hein, parce que le type il est millionnaire. Il ne va pas extorquer de l'argent à Valbuena. Mais il est attaché à ce fameux n'oubliez pas les potes de quartier, d'enfance, hein, n'oubliez pas d'où vous venez. Et ça traduit souvent par traîner tout le temps avec ces gens-là, s'entourer de ces gens-là, ou aider des types qui s'adonnent à des actes illicites pour montrer qu'on n'a pas oublié d'où l'on vient. Certains vont s'entourer, pour parler des sportifs, ils vont s'entourer de ces gens-là comme agents alors qu'ils ne connaissent rien, d'accord, à la chose, ok, pour montrer qu'ils ne les ont pas oubliés. Mais le problème, c'est que vos potes n'ont pas de formation pour être agents. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de diplôme pour ça. Ils n'ont pas la formation, ils ne connaissent pas. D'accord? Contrairement à vous qui avez fait des sacrifices, qui avez travaillé, qui avez du talent, peut-être un peu de chance, mais vous avez du talent, vous avez travaillé, vous êtes sacrifié. Vous êtes parti dans des centres de formation, loin de vos familles. D'accord? Peut-être avez-vous eu un peu de chance, mais vous avez quand même travaillé, vous avez du talent. Donc, je suis toujours étonné de cette culpabilité que certains ressentent vis-à-vis des autres qui n'ont pas réussi. Non pas qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont même pas tenté, qu'ils ont préféré, la plupart, traîner dans leur quartier, qui n'ont rien fait. Pourquoi se sentir redevable par rapport à ces gens-là? D'accord? Et c'est ce qui s'est passé avec Serge Aurier. Je ne connais pas le type qui était à côté, mais il semble être un pote d'enfance. Il était là avec sa chicha, il lui rapportait les questions, et le type, dans son inconscient, c'est sa bêtise. Je parle là de Serge Aurier. Donc, son pote d'enfance lui rapportait les questions, et lui, dans sa bêtise, hein, dans son inconscient d'ado gâté par l'argent, arrivé subitement, répond comme ça sans se rendre compte que ça va être enregistré et que ça peut avoir une incidence sur sa carrière. Ok? Donc, cette façon de se sentir attaché à ces gens-là, comme si vous culpabilisiez du fait que les autres n'ont pas réussi, est, inexplicable. Et c'est là où c'est ce point-là qui m'intéresse. D'accord? C'est ce point-là qui m'intéresse. Vous avez des jeunes qui sortent de quartiers difficiles, hein, parce qu'on ne va pas me dire que Sevran c'est le paradis. Hein. Tout le monde, je pense que tout le monde voudrait quitter Sevran s'il avait les moyens, en tout cas une majorité. Moi j'ai vécu à côté, à un certain moment, dans la ville de Les-sous-Bois. Ah ben, au Les-sous-Bois, dans mon immeuble, il y avait les couches qui étaient les couches de bébés qui étaient devant les portes, dans les cages d'escalier là. J'ai jamais compris, hein. Il y avait une poubelle, hein. Vous savez, le poubelle là que vous tirez, vous mettez et puis ça descend quoi. Non, ils préféraient mettre. Je comprends pas, j'ai jamais compris. Et en bas, tout
les boîtes aux lettres étaient cassées. Et ensuite, vous aviez les ascenseurs qui sortaient la piste tout le temps, le jour où ils fonctionnaient. D'accord? Alors, qu'on ne me dise pas que je stigmatise des quartiers. Je ne fais que dire ce que j'ai constaté quand j'ai vécu là-bas. La nuit, je ne dormais pas. Il y avait de la musique en bas, toute la nuit. Ok? Ça criait dans tous les sens. Alors qu'on ne me dise pas que dans ces quartiers, on vit bien. Les gens qui vont me dire ah, tu stigmatises un quartier. Ben, va vivre là-bas, on va voir. Alors que tu ne demandes qu'à aller ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, il y a d'autres problèmes. Mais moi, je parle de ces. Mais pas les mêmes. Pas les mêmes problèmes. D'accord? Donc, le type, il est dans un quartier. Il se plaint que tout, ça ne va pas. Il fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir et aller ailleurs. Il va se former, il devient, ou bien il écrit, il devient un grand artiste, ou il devient un grand sportif. D'accord? Et on lui dit, n'oublie pas d'où tu viens. Et c'est pas, n'oublie pas d'où tu viens pour pas que l'argent te monte à la tête. Non, reviens tout le temps ici. Comme si c'était la Mecque, il fallait revenir faire un pèlerinage à chaque fois. D'accord? Et donc, il se retrouve entouré de gens, de potes d'enfance, qui les tirent, au lieu de les tirer vers le haut, qui les ramènent, la plupart, à faire des bêtises. Et malheureusement, l'artiste ou le sportif va en payer le prix. Bon, ils ont la chance, pour la plupart, d'avoir du talent, ils rebondissent. Je pense que Serge Aurier va être réintégré dans l'équipe, ou il va partir la saison prochaine, parce qu'il a du talent, donc il va rebondir, il va aller ailleurs, hein, parce que c'est le monde du sport. Hein. Ils vont lui faire signer comme des accords ou un contrat qui lui dira, bon, il faudra plus te conduire comme tu t'es conduit au PSG, mais il va rebondir. D'accord? Mais certains ne rebondissent pas. Et puis ils se retrouvent. Alors là, pour le coup, ils reviennent avec les potes du quartier. Voilà. Voilà. Il revient, il devient comme le gars du quartier. Hein, et revient au même quartier, il est dans la merde. Voilà. Est-ce que c'est ça, se rappeler du quartier? Se rappeler d'où l'on vient? Et ça me. Au prix des sacrifices que vous avez faits. Voilà, c'est ça qui m'étonne. Et ça me ramène même à nous qui sommes venus d'autres pays, qui sont venus en France, qui sont venus en France. On nous dit toujours la même chose, comme si on nous culpabilisait d'une certaine réussite, hein, pour ceux qui peuvent réussir ou qui ont réussi. N'oublie pas d'où tu viens. Et souvent, ce n'est pas n'oublie pas d'où tu viens pour rester modeste, hein, mais viens redistribuer, quoi. Comme s'ils avaient participé eux aussi au fait que on se lève à 5 heures du matin pour revenir à 19 heures tous les jours. Les sacrifices, c'est nous qui les faisons. D'accord? Ok, on peut aider les gens, la famille ou je ne sais quoi, mais c'est comme ce que j'ai remarqué avec Serge Aurier ou avec Samuel Eto'o, des fois, ils viennent distribuer des maillots, ils distribuent de l'argent, mais ça n'aide pas ces gens-là. Comme nous, on envoie des westerns, mais ça ne les aide pas. Ils consomment tout de suite, ils vont en boîte ici pour ces jeunes du quartier, ils s'achètent des jeans ou je sais pas quoi. Mais ça ne leur permet pas d'être autonomes et indépendants. Parce que pour la plupart, ils ne veulent pas faire l'effort de s'en sortir comme la star a fait pour s'en sortir, faire les efforts qu'il faut. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et ça soulève aussi notre point que souvent nous soulevons entre nous. C'est l'histoire du réseau. Hein. Il faut avoir un réseau. C'est vrai, il faut avoir un réseau entre nous parce que tout fonctionne par réseau. Mais le réseau, c'est quoi le réseau? C'est pas ceux qui sont en haut qui viennent tirer, ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'efforts, hein, qui n'entreprenaient rien, qui ne font pas les sacrifices nécessaires pour s'en sortir, pour les aider. C'est pas ceux qui ont réussi qui viennent aider ceux qui ne font rien. Non. Le réseau, c'est
deux personnes qui ont réussi, qui s'entraident mutuellement, chacun dans son domaine de prédilection. Je suis, supposons, je suis un grand entrepreneur et je cherche quelqu'un pour me défendre sur un dossier au tribunal. Eh ben, au lieu de prendre n'importe quel avocat, je prends l'avocat que je connais, hein, comorien comme moi, ou de la même promotion que moi. C'est ça le réseau. D'accord. Si demain, par exemple, avec mes livres, si un jour je deviens un grand écrivain, hein, j'ai des contacts, je ne vais pas prendre n'importe, je vais pas prendre n'importe qui se prétend écrivain parce qu'il est comorien et le présenter à mes contacts. Je vais présenter celui que je trouve talentueux. D'accord. Je n'aurai facilité que le contact. Mais le talent, il l'a. Il a travaillé. Il a fait des sacrifices pour prétendre à cette ambition-là. D'accord. Mais ce n'est pas on aide le pote du quartier ou du village, je ne sais pas quoi. Non, on aide le pote du village qui a tout fait pour s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire. Bonne soirée.